Salut à toute la communauté du petit élevage de lapin FK. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super nickel. J'espère aussi que votre élevage se porte à merveille. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Franck Donel Tatanfak. Je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapin FK. Ça va faire bientôt 7 à 8 mois que nous publions des vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mardis et tous les vendredis. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous exhorte, je vous implore de vous abonner afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, l'objectif de notre vidéo aujourd'hui est celui je vais vous montrer comment soigner le rhume et la toux de votre lapin sans avoir à aller chez le vétérinaire, sans avoir à dépenser beaucoup d'argent, comme c'était d'ailleurs le cas avant que vous ne tombiez sur cette vidéo. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je laisse d'abord le générique. On va se retrouver tout de suite après le générique. Ciao, ciao. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Voilà mes chers amis, nous sommes rendus à la fin de notre générique et maintenant nous entrons réellement dans le vif du sujet, dans la raison pour laquelle cette vidéo a eu lieu aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui arrivent pour la première fois à la chaîne YouTube, comme je l'ai dit au départ, vous êtes tombés sur le petit élevage de lapin FK. Moi, je m'appelle Franck Donel Tatanfak, je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapin FK. Si vous voulez progresser en cuniculture, si vous voulez faire de grandes choses en cuniculture, vous êtes tombé sur la chaîne YouTube qu'il vous faut. Ne manquez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. De partager également nos vidéos dans vos groupes WhatsApp, à vos contacts pour inciter de nouvelles personnes à se lancer dans l'élevage de lapins car c'est un domaine qui est assez prometteur, assez florissant, assez grandissant en Afrique aujourd'hui. Voilà. L'objectif de notre vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment soigner, je vais vous expliquer comment soigner la toux ou alors le rhume chez les lapins avec ce qu'on appelle le Njinja. Attendez, je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Voilà une image du Njinja qui apparaît sur la vidéo. Voici ça, vous pouvez voir à quoi est-ce que ça ressemble. Voici une image du Njinja. Voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Je ne sais pas si dans votre langue maternelle, on appelle également ça le Njinja. Mais du moins, ici, au Cameroun, on appelle ça le Njinja. Je ne maîtrise pas très bien le nom scientifique de cette tubercule. Mais bon, vous savez, pour soigner la toux, le rhume chez les lapins, vous pourrez utiliser ce Njinja de deux façons différentes. La façon par la déshydratation ou alors la façon par la désintégration. Voilà les deux méthodes que vous pourrez mettre en œuvre dans l'utilisation de ce Njinja pour soigner la toux de votre lapin. Vous allez voir parfois quand vous voyez votre lapin éternuer. Vous voyez un peu. Vous voyez votre lapin éternuer. Vous voyez souvent votre lapin couler avec des mauves qui coulent de ses narines. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vous explique comment éradiquer cela rien qu'à travers l'utilisation du Njinja. C'est très simple. Nous commençons par la méthode de déshydratation. Alors, si vous constatez que votre lapin il est enrhumé ou alors il a des mauves qui sortent de ses narines, vous pourrez soigner votre lapin avec ce Njinja. Comment faire? Vous allez d'abord, premièrement, déshydrater votre lapin. C'est-à-dire quoi? Déshydrater le lapin veut dire laisser le lapin sans boire de l'eau, c'est-à-dire assoiffer le lapin. Si vous savez que vous allez employer le Njinja demain matin, dès cette nuit, vous laissez votre lapin sans eau à boire. Donc, c'est-à-dire vous ne lui donnez pas de l'eau à boire. Le lapin passe la nuit sans eau à boire. Et dans la matinée qui suit, vous allez prendre ce Njinja, ce que j'appelle ce Njinja. Vous allez écraser, vous allez d'abord laver bien, vous le lavez convenablement. Après avoir lavé, vous écrasez. Et ensuite, vous mettez dans un bol. La pâte que vous obtenez et ensuite vous y ajoutez de l'eau. Après vous effectuez un filtrage de façon à séparer l'eau des fibres restantes. C'est maintenant alors cette eau que vous allez donner comme eau de boisson à votre lapin. Étant donné que le lapin a été déshydraté au préalable, c'est-à-dire il aura très soif, il va donc se précipiter
va donc se précipiter sur l'eau que vous l'aviez donnée et cette eau sera imbibée de molécules de ginger. Ce qui fait que le lapin va se précipiter dessus et va commencer directement à boire de l'eau rapidement. Allez, boire. Et c'est ainsi que en buvant cette eau, le lapin va aussitôt, le processus de guérison va aussitôt s'enclencher sur le lapin. Vous voyez un peu, à travers ce ginger que vous aviez mis dans son eau. Et vous savez, pour que cette méthode marche, il faut obligatoirement déshydrater votre lapin. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas et que vous lui donnez cette eau sans déshydrater au préalable votre lapin, c'est-à-dire sans assoiffer au préalable votre lapin, il est possible que le lapin ne boive pas cette eau. Pourquoi? Parce que le ginger a un goût un peu chauffant. En fait, c'est pas très comestible en fait. C'est pas très comestible. Si vous n'assoiffez pas le lapin au préalable avant de l'administrer cela, le lapin risque de ne pas consommer, ne pas boire l'eau que vous l'aviez donnée. Voilà, c'est ça. C'était ça la première méthode. C'est-à-dire, vous écrasez de ginger que vous mélangez avec de l'eau et cette même eau, vous allez la donner comme eau de boisson à votre lapin le matin après avoir déshydraté votre lapin pendant toute la nuit. Voilà, c'était ça la première méthode, la méthode par déshydratation. Maintenant, nous tombons sur la seconde méthode. La seconde méthode, n'est-ce pas, elle est un peu plus simple. C'est une méthode qui passe par... c'est une méthode à travers laquelle il faut d'abord affamer le lapin. Alors, je m'explique. Pour mettre en œuvre cette méthode, vous allez... le soir avant de dormir, vous ne donnez ni à manger. Vous ne donnez pas à manger au lapin, vous ne donnez pas à manger, mais vous pourrez quand même lui donner à boire. C'est même la méthode par excellence pour cette méthode. Car un être vivant qui reste sans boire de l'eau, c'est pas du tout bon, je vous assure. C'est pour ça que la première méthode, je ne la mets pas souvent beaucoup en pratique. Avant de dormir, vous donnez uniquement de l'eau au lapin. Vous savez, les lapins mangent de préférence plus la nuit, surtout les lapins adultes. Ils mangent plus la nuit et en journée, ils se reposent. Je ne sais pas si vous savez ça. Bon, si vous ne le saviez pas avant de tomber cette vidéo, maintenant vous le savez. Voilà. Vous allez donner, la nuit avant de dormir, vous donnez uniquement de l'eau à boire à vos lapins. Vous ne donnez pas d'aliments. Maintenant, la journée qui suit, étant donné que vos lapins sont enrhumés, vous allez prendre ce ginger. Voici une image qui apparaît là, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Vous allez prendre ce ginger, vous allez découper en morceaux. Vous allez découper en morceaux. Vous découpez cela en morceaux. Et ensuite, vous servez cela à manger à votre lapin le lendemain matin. Vous servez cela à votre lapin à manger le lendemain matin. Et je vous assure, il va, avec la famine avec le creux qu'il a eu dans son ventre pendant toute la nuit, il va directement courir et commencer à manger ce ginger. Et si vous n'affamez pas le lapin, il ne mangera pas, je vous assure. Pourquoi? Parce que le ginger, c'est un aliment qui chauffe beaucoup. Même un homme peut avoir du mal à croquer ça. C'est du ginger en fait. Je ne sais pas si vous connaissez réellement. Puisque je ne maîtrise pas très bien le nom scientifique de cette petite tubercule. Voilà. Vous allez prendre la tubercule, vous allez découper en petits morceaux et puis vous allez servir à manger au lapin. Vous pourrez mettre même dans sa mangeoire ou alors déposer juste un petit morceau dans un petit bol. Le lapin va manger. Et après cela, je vous garantis que votre lapin va guérir du rhume ou alors de la toux. Et je vous donne maxi 3 jours pour qu'il guérisse. Vous pouvez faire l'opération après chaque une journée. Vous refaites l'opération et je pense que le lapin ou alors la lapine va guérir, va retrouver la guérison. Pour des laperos, c'est souvent bien conseillé de faire la méthode par déshydratation. Mais bon, vu qu'ils vont juste passer une nuit sans boire de l'eau, je ne pense pas qu'ils auront de gros mal. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. En faisant un bref récapitulatif, nous voyons que ces deux méthodes peuvent tout à fait marcher et qu'il y a premièrement la méthode de la déshydratation, la seconde méthode, voilà, c'est ça. Pour ce qui est de l'utilisation du ginger dans la guérison de la toux ou alors du rhume chez les lapins. Avant de terminer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nous avions mis sur pied notre canal Telegram qui est payant. Si vous désirez adhérer à notre canal, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers le numéro qui se trouve dans la description de la vidéo afin d'y accéder. Le canal il est payant. Nous avions aussi mis par ailleurs un groupe WhatsApp gratuit pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour adhérer au groupe Telegram. Nous avons mis un groupe WhatsApp gratuit à votre disposition, gratuit comme je l'ai dit. Il suffit juste de taper sur le lien d'intégration qui se trouve dans la description de la vidéo pour être intégré. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo.
On va se retrouver à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un antibiotique avec lequel vous allez sauver vos lapins. Un superbe antibiotique. Un antibiotique hyper puissant, mes amis. Alors, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vos animaux. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.